Nous ouvrons la page internationale de votre journal à 22h49. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir, on le disait dans les journaux, la page internationale ce soir, elle est entre autres occupée une nouvelle fois par Silvio Berlusconi qui a encore fait des siennes en traitant une responsable syndicale, et vous allez nous expliquer que c'est pas n'importe laquelle, de velina ou veline, c'est-à-dire de potiche. Exactement. Ou de showgirl à l'américaine. Il n'en rate pas une, Silvio Berlusconi. C'est du quotidien, on pourrait faire cette chronique quasiment tous les jours. Les journalistes italiens ont l'habitude de dire qu'il faut le suivre à la trace parce qu'il est capable d'annoncer à un enfant de 5 ans, par exemple, eh bien, qu'il vire son ministre des Affaires et des Finances, comme ça, juste comme ça. Alors, je vais vous donner quelques exemples quand même, parce que c'est vraiment du quotidien. Vous savez que depuis que sa femme a demandé le divorce, notamment parce qu'elle lui reprochait de rencontrer trop de mineurs, il passe son temps à demander l'âge des femmes qu'il rencontre pour vérifier, dit-il, qu'elles ne sont pas mineures, justement. C'est un running gag, comme ça. Récemment, par exemple, vraiment très récemment, il y a 2 ou 3 jours, en pleine campagne électorale, il a demandé s'il pouvait palper la conseillère. La conseillère, c'est quand même une élue. Oui, ça fait un petit scandale. Même la reine d'Angleterre, souvenez-vous, c'était au moment du G20, c'était il n'y a pas si longtemps, a dû le remettre en place parce qu'il chahutait comme à la récré, en fait. Exactement. Elle avait même demandé à Gordon Brown, je crois, mais est-ce qu'il a besoin de parler si fort, ce monsieur ? Du bruit, oui, exactement. Ouais. Et puis quand les juges italiens, mais vraiment du quotidien, quand les juges italiens, vous savez, ça c'était hier ou avant-hier, le poursuivent encore pour des histoires de corruption, eh bien ils fanfaronnent en public, il arrive, il explique qu'il a eu 102 procès, qu'il a dépensé déjà 200 millions et que c'est pas des juges rouges, je cite du Berlusconi dans le texte, des juges rouges qui auront sa peau. Et malgré tout ça, malgré les procès, malgré ce qu'on appelle les Berlusconeries, malgré tout ça, il reste extrêmement populaire. Ah, c'est incroyable. Il est populaire au point que pour les prochaines élections européennes, il va se présenter en tête de liste dans toutes les circonscriptions italiennes. Est-ce qu'on peut faire ça ? Pour son parti, oui, c'est possible en Italie. Vous pouvez vous présenter comme tête de liste dans toutes les circonscriptions italiennes. Dans toute l'Italie, vous aurez numéro 1 Berlusconi. C'est quand même assez incroyable. Lui dit qu'il dispose de 75% de popularité. En fait, un sondage indépendant lui crédite déjà de 55%. Quand même. Enfin, c'est énorme. Ouais. Vous imaginez Sarkozy avec 55%? Il serait au paradis. Oui, je crois qu'il en rêve. Alors, il y a quelques explications. La première, c'est qu'au fond, les Italiens se reconnaissent en lui. Vous savez, le petit gars qui réussit, le côté hableur, un peu macho. Romano Prodi, qui est un ancien Premier ministre italien, avait l'habitude de dire que les Italiens sont ce genre c'est ces types, vous savez, qui adorent se garer en double fil. Et ben voilà, Berlusconi, c'est le Premier ministre des gens qui se garent en double fil, c'est un peu ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'il fait bien son boulot. Mais oui, quand on regarde un petit peu, souvenez-vous un peu de l'affaire vous savez, des ordures à Naples. Il l'a résolu. L'affaire de l'Aquila, le 6 avril dernier, c'était le fameux tremblement de terre. Il était là en permanence. Il y avait eu la gaffe du camping quand même. Oui, il y a eu la gaffe du camping, mais enfin, jour après jour, ensuite, au travers des médias, parce qu'il possède quand même quasiment la moitié des chaînes publiques, des chaînes en Italie, et au travers des médias, il était là en permanence. Et les Italiens lui en sont reconnaissants. Et puis, troisième explication, il n'y a personne en face. La gauche italienne est littéralement laminée. Elle se perd en conjecture et surtout en bataille de leadership. Il y a vraiment personne en face. Et en plus, les Italiens ont tendance à considérer que la gauche italienne, c'est un peu la vieille Italie. C'est un peu la nomenclatura. En fait, il y a pas mal de points communs entre la France et l'Italie, décidément. Est-ce que ça veut dire... C'est Berlusconi qui l'a dit lui-même, que Sarkozy lui a tout piqué. Tout ce que vous venez d'énumérer, disons qu'il y a pas mal de points communs. Est-ce que ça veut dire qu'en Italie, c'est Berlusconi forever ? Alors, oui, pour l'instant, en tout cas, il nage, enfin, je veux dire, il surnage sur une espèce de vide politique, ça c'est clair. Mais cela dit, il a quand même 72 ans, le papy. 72 ans, et ça commence à se voir. Malgré le fond de teint, malgré les opérations chirurgicales, malgré le fait, vous savez, les filtres qu'on met en télévision pour ne rien voir de l'âge qui passe sur lui. Et puis ensuite, son divorce récemment on lui a donné un petit coup dans la popularité. On sait que sa popularité a baissé un petit peu. On pense peut-être que les affaires de corruption, là, qui sont en train de se dénouer en ce moment, dont il a été obligé de répondre, risquent de poser véritablement un problème. Alors peut-être que sa popularité baissera. Il est 22h52 et je vous